j'ai vraiment une sale gueule. Bon, salut à tous. On est dimanche 23 février, il est 6h12 du matin. Et aujourd'hui, ça va être une journée très chargée. J'ai beaucoup de choses à faire parce que l'application, elle sort demain. Et j'ai plein de petites choses à développer. J'ai plein de choses à mettre en place. Et j'ai plein de petites choses à corriger avant de balancer la bêta pour demain. Donc aujourd'hui, ça va être une journée très chargée. J'ai une double séance de muscu à faire aussi. Parce qu'en gros, j'ai pris un jour de pause alors que j'aurais pas dû. Donc aujourd'hui, je me retrouve à faire épaules, bras. Sachant que c'est 2 séances séparées normalement. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et je me suis dit que j'allais vous vlogger peut-être un peu la journée. Pour que vous puissiez voir un peu le J-1 avant la sortie de mon application. Donc là, j'ai une to-do list. J'ai une to-do list méga longue avec tout plein de trucs à faire. Donc je veux pas perdre plus de temps, les gars. Et je vais me lancer dans le dev directement. Let's go. Ok, les gars, c'est bon. Je viens de terminer la première tâche de ma to-do list, qui était de permettre d'annuler une activité quand on l'a fait sur la team. Donc je vous montre ça. Donc en gros, là t'es dans ta team, qui est ton groupe d'amis en fait. Hop, ici, t'as un pas mal la photo de profil. Tac. Et en fait là t'as des activités que quelqu'un a créées en cliquant ici. Tu vois. Bref, donc là maintenant t'as des activités, t'appuies sur le bouton annuler, t'appuies sur la confirmation. Et ça n'a pas marché. Wesh, pourquoi ça n'a pas marché? Come on, bro. Qu'est-ce qui s'est passé? Patch 403. Pourquoi est-ce qu'on est 403? Ah mais je suis con, ok. On n'est pas censé pouvoir annuler ces activités-là en fait. Parce qu'elles sont pas de nous. Ah ouais, je suis complètement con. Putain, mais j'ai bien fait de vous filmer ça, parce que du coup, j'avais même pas... En fait, normalement, ce bouton-là, c'est que la personne qui a créé l'activité qui peut l'annuler. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une nouvelle activité. Tac. Tac, on met une petite image pour l'activité. Oh, putain, le clavier, il marche pas. Damn, bro. Tac, comme par hasard, quand je vais vous montrer, il n'y a plus rien qui marche. Bref. Tac. Attends, je vais peut-être vous agrandir un peu ça. Voilà. Hop, donc on va dans notre team. On crée une nouvelle activité. On choisit une image de profil. Enfin, une image de l'activité plutôt. Hop, on met un nom. On met une adresse. Et on choisit une date. Tac, on crée l'activité. Voilà. Et là, l'activité est juste en dessous. Donc ça, c'est mon activité à moi. Et vous avez vu comment ça, là c'est à droite vu que c'est à moi, et là c'est à gauche vu que c'est aux autres personnes de la team. Maintenant si je fais annuler l'activité, continuer, l'activité n'est plus là parce qu'elle a été annulée. Maintenant il faut juste que je fasse en sorte que ces boutons ne s'affichent que si l'activité... Ah, ouais, je me disais aussi bien, je pensais l'avoir fait. Mais en fait, ok, je sais où est le problème. Tac. Juste faire merde. On va juste faire ça, voilà. Hop, on rajoute 3 petits points. On refresh l'application et c'est bon, problème résolu. Let's go. Maintenant on va passer à la deuxième étape qui est de voter pour participer ou non à une activité. Let's go. On est bientôt en fin de journée, là il est 17h40, je vais à la salle. J'ai été méga productif aujourd'hui les gars, j'ai fait tellement de trucs, c'est une dinguerie. Là concrètement ce qui reste pour l'application, c'est la configuration du serveur, ou du moins la fin de configuration du serveur, parce que j'ai bien avancé, j'ai fait ça super rapidement tout à l'heure, il y a encore 2-3 trucs à mettre en place. Sinon à part ça, au niveau de l'application mobile, on est très bien. Je pense que je vais la sortir comme ça, il faut juste que je teste encore un peu toute l'application en fait pour m'assurer que tout fonctionne bien, mais normalement tout devrait être bon. On
aura un souci de nom pour l'application au début, parce que je voulais partir sur un nom, sauf qu'apparemment il est déjà pris, donc il faut que je vois si c'est une marque déposée ou non. Si c'est pas une marque déposée, je vais la déposer. Sinon, bah tant pis. Il va falloir trouver un autre nom. Maintenant, pour la com, il reste... j'ai rien tourné pour Insta, j'ai rien fait du tout. Donc il va falloir que je fasse les scripts des vidéos Insta, puis que je commence à tourner. Mais ça, je vais faire ça dès demain. Comme ça, j'essaie de publier entre 3 et 4 réels par semaine, plus les vidéos YouTube. Donc en vrai, ça va être pas mal. Et je crois que c'était tout pour aujourd'hui. En vrai, c'était principalement du dev. J'ai développé plein de fonctionnalités. J'ai développé la partie profil de l'utilisateur. C'est juste une vue pour l'instant. Plus tard, on pourra modifier son propre profil. Mais pour l'instant, c'est juste une vue et on peut se déconnecter dessus. J'ai fait une page home aussi. J'ai terminé, j'ai fait la partie vote pour les activités, ou plutôt participation pour les activités. Et après, j'ai fait de l'UI. Donc voilà. En vrai, journée bien productive. Et puis là, je vais à la salle. Donc on se capte après, les gars, pour terminer la journée. Let's go! Hier, j'ai mis l'application à mon frère et moi aussi pour pouvoir tester en fait que tout fonctionnait bien avant de passer à la suite et avant de la publier. Donc mon frère a créé son compte, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a ajouté en tant qu'ami et j'avais accès à tout. Et pour moi, il y avait quelques petits bugs, mais en soi, ça allait. Et chose importante, j'avais accès à sa photo de profil. Donc je la voyais et lui, il voyait la mienne. Maintenant, il faut savoir que sur mon application, il y a un truc qui s'appelle du cache. Donc en fait, ça permet de stocker certains contenus sur mon application en local, sur le téléphone en fait, pour éviter de faire trop de requêtes au serveur et pour éviter de faire des requêtes inutiles pour des données qui n'ont pas besoin d'être mises à jour très régulièrement. Ça, c'est important pour la suite. Donc, ce matin, je mets l'application sur le téléphone de Tom. Et bizarre, lui n'a pas accès à nos photos de profil. Il voit pas ma photo de profil et il voit pas celle de mon frère. Et au début, je comprenais pas pourquoi. J'étais en mode c'est bizarre, c'est peut-être son cache à lui qui a un problème, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un bug dans le moment où il a fait la requête pour avoir la photo de profil, et peut-être que ça s'est pas mis à jour, enfin bref, je pensais qu'il y avait un truc bizarre comme ça. Donc je lui dis de supprimer l'application, de la remettre, de se déconnecter, reconnecter, rien ne marche. Et tout à l'heure en appel, j'ai, je sais pas, j'ai eu un éclair de génie, j'ai compris en fait, et je me suis dit, ah ouais mais en fait c'est complètement évident. Et du coup je me suis dit que j'allais le partager avec vous. En gros, pour mon application, que ce soit mon serveur ou mon application mobile, c'est fait avec du code. Et ce code, il faut le stocker quelque part. Il faut le stocker dans un système de versionnement, un outil de versionnement, ça s'appelle, c'est Git. Et ensuite, tout ce code est envoyé sur GitHub. Bref, c'est un site qui permet de stocker mon code et de le versionner, d'avoir un espèce d'historique en fait. Ça, déjà, c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça m'évite de perdre mon code si je perds mon PC ou quoi. Bref, c'est vraiment bien. Ce code-là, en fait, ça permet de créer une application que je vais mettre sur un serveur. Ce serveur, c'est lui que mon application mobile va requêter pour avoir des données comme un utilisateur, des photos de profil, des activités, etc. Maintenant, il y a une étape au-dessus en fait qui permet de lier ce serveur à mon code qui est sur GitHub. Et cette étape, ça permet de prendre mon code qui est sur GitHub, de le construire et d'en faire une image. Une image, en gros, c'est un fichier en fait, c'est le fichier de mon application. Ensuite, ce que je fais, c'est que une fois que cette image est construite, mon serveur va aller la chercher pour ensuite l'installer chez lui, pour avoir directement la dernière version du code. Et ça permet de faire en sorte que dès que j'envoie du code sur mon GitHub, du coup, dès que je mets à jour mon code, ça recrée une image et puis ça la renvoie sur mon serveur. Donc ça me fait gagner pas mal de temps parce que j'ai pas besoin de le faire à la main, c'est automatisé. Maintenant, le souci, c'est que cette image-là, elle est envoyée à mon serveur, mais celle qui était avant sur mon serveur, elle est supprimée. Maintenant, le souci, c'est que les photos de profil, je les stockais directement dans les images, dans le fichier, du coup, de mon application. Ce qui faisait que dès que j'envoyais une nouvelle version, les photos de profil qui étaient dans l'image sont supprimées. Et en fait, il se trouve qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai mis à jour mon code, ce qui a créé une nouvelle image et qui a supprimé mes photos de profil, ce qui explique que Tom ne les voyait pas, alors que moi, si. Voilà, c'était aussi simple que ça. J'ai vulgarisé évidemment parce que c'est un peu plus complexe en termes techniques, mais en gros, c'était ça le souci. Et ce que j'ai fait pour le régler, c'est que j'ai pris mes photos de profil et je les ai juste mis sur le serveur au lieu de les stocker dans l'image en fait. Et maintenant, je suis en train de vérifier que ça a bien fonctionné. Et attention, moment de vérité. Ouh!
let's go. Ça a bien fonctionné. Parce qu'en fait, donc j'ai mis tout ça en place et tout. Et j'ai bien accès à mes photos de profil sur mon serveur, sauf qu'en fait, j'avais pas testé d'envoyer une nouvelle version de mon application pour voir si ça supprimait en fait les images qu'il y avait sur mon serveur. Et du coup, ça ne le fait pas. Donc c'est parfait. Ça, c'est un bon point de fait. Maintenant, voilà, c'est nickel. Pour vous tenir au courant de l'avancée de l'application, donc j'ai corrigé plein de trucs hier soir et ce matin, et ce soir aussi d'ailleurs. J'en ai fait encore une to-do list. J'ai tout corrigé et là j'ai tout mis à jour. Et donc j'ai envoyé l'application sur TestFlight. J'ai trouvé comment est-ce que je pouvais faire pour avoir un lien de téléchargement pour l'application en version bêta. Et donc ça fait que demain, mardi 25 février, je vais pouvoir publier l'application. Enfin, normalement c'était aujourd'hui, mais j'ai eu des bugs et des trucs à corriger, donc forcément ça a un peu retardé la publication. Mais voilà, en tout cas l'application sera disponible en bêta pour demain, mardi. Et ça c'est cool. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est juste un MVP, donc il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal de petites fonctionnalités à mettre en place. Mais comme j'ai dit, l'objectif de cette application, c'est de la construire avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre des feedbacks sur l'application, d'où le fait qu'elle soit en bêta, pour pouvoir m'aider à construire tout ça. Let's get it. Let's go.